Le rapport annuel, personne ne le lit. Pas le prendre pour un idiot, n'importe qui, avec une IA, peut devenir analyste SCPI. Un CGP qui n'a pas ces outils risque de se transformer finalement en un commercial déguisé. Bienvenue dans Amenka Talk, une émission où on renverse les codes. On accueille un conseiller en gestion de patrimoine pour discuter, échanger, pas d'interview, pas de langue de bois, uniquement de la vision et de la conviction. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Clément Biber. Bonjour Clément. Bonjour, bonsoir. Alors Clément, quand on reçoit un Biber, on ne peut s'empêcher de poser la question combien de fois par semaine on te demande si tu es de la famille de Justin Bieber? Alors, trop souvent, et je vais répondre tout de suite, la réponse est oui. Non, je plaisante, c'est pas vrai. Donc tu n'es pas canadien? Alors non, et j'ai pas de famille au Canada. J'ai envie de dire malheureusement, parce qu'il est très connu. Néanmoins, ça a l'avantage que les gens se souviennent de mon nom, et ça s'écrit exactement pareil. Donc peut-être que dans l'arbre généalogique, il y a très très longtemps, qui sait, peut-être. Très bien. Alors, sur un registre un peu plus sérieux, Clément, tu es financier de formation, Ouais. ancien gérant des SCPI au PCI, récemment reconverti en conseiller en gestion de patrimoine Exactement. indépendant. Ouais. Et ça ne s'arrête pas là, tu viens de concevoir et donc de lancer la grille SCPI sans filtre, que tu veux un outil propriétaire objectivé, comme tu dis, Ouais. et qui est publié à titre éditorial. Alors, Exactement. Clément, gérant, CGP, éditorialiste, quel est ton positionnement? J'ai exercé 10 ans dans le secteur de la finance, où j'étais analyste financier, ensuite contrôleur financier, et ensuite gérant de portefeuille SCPI. J'étais fund manager sur 2 SCPI, un OPCI pour à peu près 300 millions d'encours d'actifs sous gestion. Très bien. Et dans une des plus établies sociétés de gestion de la place, qui existe notamment depuis 30 ans et que je salue au passage. Et alors du coup, pourquoi ce switch? Alors, moi, pour la petite anecdote, avant d'être gérant de fonds sur des CPI, j'ai fait du private equity immobilier. Ok. Donc, j'ai aidé à la structuration et au développement d'AREF 2, leur deuxième fonds immobilier. Et en fait, avant d'arriver en tant que gérant de fonds, sur les SCPI OPCI, je ne connaissais pas la SCPI. Vraiment, j'ai découvert ça. Par contre, je me suis retrouvé tout de suite au cœur de la machine, vraiment à gérer, je te dis, 2 SCPI, plutôt accès commerce, une diversifiée aussi, et un OPCI plus institutionnel. J'ai fait ça pendant 3 ans, c'était passionnant. Et comme tu as dû le vivre aussi, on a en plus traversé une période assez particulière. C'est vrai. Mais du coup, gérant ou CGP? Alors aujourd'hui, CGP, du coup, j'ai vraiment fait une reconversion. Comment on passe? C'est quand même deux métiers très différents, n'est-ce pas? Alors en fait, moi, vraiment, en toute transparence, je voulais donner plus de sens à mon activité. Voilà, sortir du côté corporate, entreprise, et vraiment devenir plus indépendant, et accompagner plus les particuliers, en fait. Tu vois, les aider dans leur cheminement, dans leurs décisions d'investissement, décisions patrimoniales, hein, surtout. Et en fait, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait un gros besoin d'accompagnement des particuliers, notamment sur cette thématique de SCPI, mais pas que, et qu'il y a un gros manque d'éducation financière en France. C'est vraiment un vrai sujet, et à toute tranche d'âge aujourd'hui, j'ai des clients de 18 à 60, et je trouve que c'est important d'amener de la transparence, plus de lisibilité, si tu veux. Mais on te voit un peu sur quasiment tous les réseaux, alors je sais que tu n'aimes pas le terme, mais conseiller en gestion de patrimoine ou plutôt influenceur financier, même si je sais que tu n'aimes pas ce terme. Ouais, je suis pas trop fan du mot influenceur, parce que ça fait influencer, ça peut être perçu un peu négativement, mais c'est vrai que j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, c'est assez dans l'air du temps, et je pense que c'est des canaux de communication qui sont très forts, hein, parce qu'aujourd'hui j'ai la chaîne YouTube Finance sans filtre, où on tourne les podcasts aussi SCPI sans filtre, avec Alexandre Juvet, que je salue au passage. Et en fait, c'est parti de ça, c'était comment on peut amener cette expertise de gérant de fonds publiquement, en fait. Et c'est parti de ce podcast-là, Finance sans filtre, et aujourd'hui c'est relayé sur LinkedIn, sur Instagram également, et c'est mes 3 canaux de communication, et on fait des vidéos avec des sociétés de gestion sur ce thème de SCPI, sur d'autres thèmes également, mais c'est vraiment toujours cette idée
oui, rendre ça plus lisible, plus accessible. Et, Donc la pédagogie au service globalement du ouais, conseil ou du meilleur accompagnement. c'est ça. Tout en restant voilà, dans cette casquette de CGP, conseiller en gestion de patrimoine, parce que je suis quand même enregistré auprès de l'ORIAS en tant qu'IAS, donc intermédiaire en assurance. Et je travaille avec des partenaires CIF, conseillers en investissement financier. Très bien. Alors, habituellement, dans l'émission, on fait tirer au sort notre invité Ouais. sur un sujet qui anime nos débats. J'ai envie de faire une digression aujourd'hui. Alors, je sais que tu es très moteur, ou tu utilises énormément l'intelligence artificielle, la data, on va en parler, effectivement. Et je me suis dit, autant solliciter ton ami Claude Code pour dire quel serait le meilleur sujet qui pourrait animer notre échange de ce jour. Alors, il propose, tu as le choix, intelligence artificielle, analyse quantitative et SCPI, alors c'est le même sujet, 2 points, ce qui change vraiment dans l'analyse et la recommandation. Alors, talk ou joker? Toc, let's go. Allez, donc, comme d'habitude, pas de langue de bois, on se dit tout, y compris ce qui fâche. Alors, moi, j'ai envie de commencer par une première question, de tacler un peu sur la grille SCPI, analyse quantitative, outils propriétaires. Ça fait un écho par rapport à ce qu'on a chez MLK. Donc, comme tu sais, on a un outil Quanti qui est basé sur la data, la gestion, du moins l'analyse quantitative pour étudier les cycles. Mais habituellement, on nous pose toujours la même question que j'ai envie de te poser. Voilà, de prime abord, marketing ou vérité? C'est bullshit ou il y a une réalité derrière? Non, alors, moi je pense qu'on vit une période assez extraordinaire avec l'IA qui évolue de façon exponentielle. Et aujourd'hui, on a accès à de l'information qui est là, qui est publique, mais qui se disperse, j'ai l'impression. Et je pense que l'IA, on en reviendra dans les détails, mais vraiment permet de trier cette information, de la construire. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai fait avec mon ami Claude Code, comme tu dis, qui est juste un monstre en termes de data, de trier, de code pour vraiment construire et exécuter. En fait, on est vraiment passé de... Mais pourquoi? Pourquoi la grille SCPI? Alors oui, pour remettre un peu le contexte, c'est aujourd'hui, sur le marché de la SCPI, je trouve qu'il y a une asymétrie d'informations qui est juste énorme entre les sociétés de gestion, qui ont toute la data, qui publient des super rapports annuels, des bulletins, etc., et la compréhension du porteur ou même du particulier grand public, en fait. Je trouve que l'information, elle n'est pas lisible, pas claire, et vraiment, moi, je le dis clairement, je suis vent debout contre les plateformes en ligne qu'on voit qui ne relaient pas, à mon sens, correctement cette information. On voit des classements de TD, de taux de distribution, de PGA, on y reviendra, mais je trouve que tout ça devient trop marketing et crée justement, alimente cette asymétrie d'information, sans parler du cashback que l'on voit de plus en plus, qui je pense devrait être interdit très clairement, parce que ça crée un vrai biais psychologique auprès des particuliers. Et je pense que voilà, c'est parti vraiment de ce constat-là. Moi, j'étais gérant de fonds, je produisais les rapports annuels et les bulletins trimestriels. Donc, j'étais déjà au cœur de l'information. Et là, quand je suis arrivé CGP, je me suis dit, mais attends, merde, l'information, elle est où? Le rapport annuel, personne ne le lit. Ça fait entre 100 et 150 pages. Et aujourd'hui, tu as des outils comme l'IA, ils te lisent un rapport annuel en 5 minutes. Ils arrivent à te sortir oui, tous les éléments. Après, les informations les plus importantes, mais ouais. Aujourd'hui, avoir l'information, moi je le vois, hein, c'est une information qui est publique, on en fait ce qu'on veut, mais qu'est-ce que ça apporte de plus aujourd'hui en tant qu'expert du patrimoine, de se dire, on va lancer une grille. La grille, elle est destinée à quoi finalement? Elle est destinée à juste... c'est pour ça que je posais la question, est-ce qu'on est dans le vrai ou dans le faux? Mais elle est destinée à juste prendre de la place médiatiquement, ou est-ce qu'elle apporte vraiment un outil ou des prises de décision? Est-ce que peut-être que c'est la grille qui fait ton allocation en tant que CGP ou qui va fournir tes CGP, tes CIF? Qui va aider, en fait, ça va être une vraie aide à la décision. Donc ça, en fait, ça va être les deux, si tu veux. Aujourd'hui, c'est une grille qui est publique, qui est un vrai outil éditorial que j'ai publié publiquement. Et en fait,
C'est un outil de méthodologie que n'importe qui peut auditer. Et aujourd'hui, on peut venir me voir, Clément, ta grille, c'est quoi la méthodo? Je lui dis, regardez la méthodo, c'est une note solidité et une note potentielle. Et au sein de ces deux piliers, tu as une trentaine de barèmes. En fait, il n'y a pas d'équivalent sur le marché. Justement parce que je voulais vraiment reprendre toute l'information qui est disponible, qui est publique. La SCPI, il faut savoir que c'est un des véhicules les plus transparents du marché, en fait. C'est agréé par l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, et l'information, elle est là, mais elle n'est pas assez poussée, je pense. Et cette grille, elle a vraiment vocation à aider à la prise de décision et de pouvoir comparer les SCPI entre elles. Je parlais des barèmes, tu vas voir, en termes de solidité, on va reprendre l'historique, la taille du patrimoine, la granularité, par exemple. Donc tu vas au-delà du simple classement qu'on peut avoir sur la collecte, les taux de distribution, la fameuse PGA, et donc tu rentres vraiment dans le cœur du moteur pour savoir, globalement, c'est quoi? C'est de la calcul de performance financière. En fait, c'est déjà ta SCPI à instant T, sa solidité selon tous les indicateurs qu'elle communique. Le taux d'occupation financier, la structure d'endettement. Donc tous les risques sont balayés globalement. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça va te donner un scoring. D'un côté, tu as ton stock existant, et de l'autre, le potentiel, qu'est-ce que la SCPI peut devenir. Et je pense que là, c'est encore plus intéressant, ça va être de projeter les résultats de la SCPI, ce qu'elle est capable de faire, mais avec des indicateurs très concrets. Ça va être l'écart prix de part, valeur de reconstitution, par exemple, ou encore le TD communiqué, qui, attention, tend plutôt vers le TRI cible de la société de gestion. Ça, c'est des éléments que personne n'en parle, en fait, sur le marché. On voit un TD, on voit un PGR, et c'est très pauvre. C'est très pauvre, ça. Moi, je veux vraiment donner quelque chose de plus concret, de plus réel, vraiment se rapprocher de ce qu'un particulier, un associé, touche réellement, en fait. Et finalement, c'est pas ces classements. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que la SCPI, nous, on le dit assez souvent, est un peu le cocorico français, n'a pas son équivalent dans tous les produits d'épargne immobilière dans le monde. C'est un produit qui est très franco-français, qui existe depuis très longtemps, mais qui a su se moderniser et qui a besoin, alors très transparent certainement, en tant que gérant on voit qu'on est obligé de pousser cette information, mais néanmoins on sent que le marché l'analyse de manière assez pauvre et que ça mériterait, à mon sens, qu'on rentre un peu plus dans le détail de l'analyse par rapport à des fondamentaux immobiliers, des fondamentaux financiers, mais aussi il y a de la data qui n'existe pas forcément dans les rapports annuels et qui concerne le track record du gérant. Ça reste un fonds d'investissement, hein. Alors même si c'est un produit grand public, mais c'est un fonds d'investissement qui est géré. Donc est-ce que les êtres humains qui le gèrent ont la capacité, ont les techniques, ont l'expertise de le faire? Et c'est pour ça que je trouve assez intéressant cette idée. Donc pour toi, alors j'aime bien le grille SCPI sans filtre, parce que ça veut dire qu'il y a des filtres par ailleurs, mais finalement, qu'est-ce que ça apporte à ton client? Est-ce que ton client est sensible à cette grille de lecture, ou est-ce que finalement, c'est pas trop compliqué pour lui, où il se dit, moi le TD, voilà ce qui rentre dans ma poche, moi ma fiscalité. Ouais. Alors déjà, le TD, c'est pas forcément ce qui rentre dans sa poche. Donc déjà, premier problème. En fait, la grille, elle va vraiment pouvoir aider à comparer les SCPI entre elles. Tu le disais, moi, la SCPI, c'est vraiment, je trouve, un super véhicule pour plein de raisons différentes. Mais aujourd'hui, il y a 200 SCPI sur le marché. Comment on les compare? Et en fait, il n'y a pas d'outil. Tu parlais des éléments de track record, d'expérience. C'est dans le barème de la grille, par exemple. Dans les 30 barèmes. Tu vois, tu as le track record du gérant et tu as l'alignement d'intérêt du gérant dans la structure. On n'en parle pas, ça non plus. Mais c'est hyper important. Enfin, moi, en tant qu'investisseur particulier, j'aimerais bien savoir, est-ce que le gérant qui gère mes fonds est aligné avec la performance ou pas? Enfin voilà, typiquement, c'est des sujets qui vont être spotés dans la grille ou pas, parce que c'est encore assez opaque, malheureusement, je trouve, sur le marché. Mais voilà, c'est des axes peut-être qui feront évoluer les choses. Et aujourd'hui, c'est intéressant parce que la grille... Alors aujourd'hui, il y a une vingtaine de SCPI qui ont été scorés dans cette grille pour à peu près 24 milliards de capi. Mais c'est que le début. L'objectif, ça va être 25, ensuite 50. Et en fait, sur cette cartographie, tu as en gros
tu peux les dissocier dans 4 catégories. Tu vas avoir celles qui sont à la fois solides et avec un fort potentiel, on va dire, les SCPI très matures. Ok. Il y en a très peu dans mon panel des 20 SCPI. Tu as des SCPI à haut rendement, un peu plus dynamiques, moins solides du fait de leur jeunesse, mécaniquement du fait de la construction de cette grille, et qui vont tendre vers quelque chose ensuite de plus mature, parce que c'est une grille qui va évoluer au fil du temps. Tu vas avoir les SCPI qui vont être défensives, parce qu'elles sont solides, mais sans vraiment de potentiel derrière, et des SCPI qu'on va dire un peu plus en transition, qui ont la double peine, peu solide et peu de performance. Et en gros, à partir de ça, en fait, tu peux te créer une allocation géniale, selon tes propres objectifs. Tu vois ? Donc finalement, parce que le point est quand même assez intéressant, ce n'est pas un outil de classement, c'est un outil de comparaison. Donc tu compares, donc un outil de benchmark, qui là, je suis assez d'accord avec toi, autant sur des produits plus cotés, on a des benchmarks ou on a des agrégateurs qui permettent de benchmarker comme un Morningstar ou etc. Exactement. Autant sur la SCPI, on n'a que des classements, mais on n'a pas de benchmark, sachant que le benchmark, on le sait, dans la gestion de portefeuille, le benchmark est très intéressant et très nécessaire même, parce qu'il nous permet de savoir dans quelle stratégie on joue. Et ça ne veut pas dire qu'il y a de mauvaises SCPI. Finalement, si j'entends ce que tu dis, il n'y a pas de mauvaises SCPI, il n'y a que des gestions qui sont adaptées ou pas à tel ou tel profil. Ouais. C'est quand même assez novateur. Oui, je pense. Et effectivement, le parallèle avec Morningstar est intéressant. Aujourd'hui, il y a ce système de scoring sur les fonds d'investissement, mais il n'y a rien sur les SCPI. Donc tu vois, il y a vraiment, je trouve, quelque chose à faire. Et à terme, ça tend finalement vers ça, d'avoir un benchmark, mais qui est appliqué selon ses propres objectifs, selon ses propres attentes, selon son profil de risque aussi. Est-ce que je suis prudent ? Est-ce que je veux... Puis ça dépend de plein de choses. Tu vois, c'est là où on fait vraiment le parallèle avec la gestion de patrimoine. C'est qu'il y a des clients qui vont arriver, ils ne vont pas forcément avoir les mêmes objectifs, ils ne vont pas avoir forcément le même horizon d'investissement. Et pour moi, cette grille, elle va pouvoir dire, OK, elle est plus là-dedans, elle est plus sur telle ou telle catégorie. Mais voilà, je pense que ça peut à la fois servir le particulier, le grand public, parce que la grille, elle génère aussi des fiches PDF récap pour toutes les SCPI. Des fiches pédagogiques ? Exactement, pédagogiques, vraiment à instant T, la grille, elle est solide parce que ça, elle a un potentiel parce que ça, et point de vigilance, ça, tu vois. C'est vraiment... Oui, donc on n'est pas dans la pédagogie scolaire de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Moi, je suis un peu irrité quand je vois certaines personnes venir expliquer c'est quoi un TRI sous prétexte qu'on est en train de faire de la pédagogie. On n'est pas dans cette pédagogie scolaire. Finalement, le français ou l'épargnant français, on ne peut pas le prendre pour un idiot. Il sait ce qu'est, ou du moins, il peut très vite, aujourd'hui avec l'IA, chacun a un chat GPT, donc il peut savoir très vite c'est quoi un TRI, comment ça fonctionne. Donc là, on est plus dans la pédagogie de comprendre le produit, de comprendre la gestion, de comprendre où est-ce qu'on met son argent. Et donc, c'est ça qui pour toi, est important, finalement. Ouais, exactement. Mais qu'est-ce que ça apporte par rapport à toutes ces plateformes qui, elles, vont faire, effectivement... Alors, je vois qu'il y a des scorings par-ci, par-là, qui sont tantôt assez opaques, mais qui sont plus, à mon sens, sur des fins commerciales de vente, parce qu'à la fin, on a tous besoin de vendre quelque chose pour pouvoir vivre. Mais est-ce que dans la logique de la grille SCPI sans filtre, c'est quoi ? Je crée un écosystème hyper intelligent, basé sur l'IA, qui va me permettre de plus vendre, ou on est vraiment dans plus pour une meilleure allocation pour mon client ? Donc, c'est pas du tout la même démarche. Ouais. Non, c'est vraiment une logique d'indépendance, de traçabilité, auditabilité, et de rendre ça accessible à tous, en fait. OK, le cœur de la machine, le fichier Excel, parce qu'il faut savoir que ça a nécessité des centaines d'heures de code, avec mon ami Claude Code. Et pour la petite anecdote, moi, je n'ai jamais fait de code à titre perso, quand bien même dans la finance, il y en a beaucoup qui codent ce genre de choses. Moi, j'ai toujours détesté ça. Et aujourd'hui, il y a ce genre de super analyste IT qui travaille 24 heures sur 24 presque, qui déroule du code à une vitesse record. Ça se veut vraiment indépendant. Il n'y a pas de logique de vente derrière. Ça peut être appliqué, je disais, aux particuliers qui vont venir consulter leur grille et ensuite, dans une logique d'allocation de SCPI, par exemple, qui derrière vont aller voir un cabinet CIF qui vont les contacter. Et du coup, ça peut être particulier, ça peut être
professionnel, un peu comme un peu faire un Morningstar en fait. Il y a aujourd'hui des notations Morningstar avec énormément de data qui, on le disait, est disponible mais peu utilisée. Et ça peut être des sociétés de gestion, des cabinets CIF, des family office, des banques privées qui peuvent utiliser potentiellement cet outil pour des allocations pour leurs clients en fait, mais de façon beaucoup plus poussée que ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, avec, tu le disais, des pauvres classements PGA, taux de distribution à instant T en fait. Ma grille, elle n'est pas instant T, elle est dynamique, elle est projetée. Aujourd'hui, je projette des TRI nets de fiscalité du particulier. En fait, ça n'existe pas sur le marché. Je trouve qu'il y a un parallèle dans la technologie et l'intelligence artificielle. Moi, de ma propre expérience, ce que je trouve assez intéressant, c'est que ça permet de suivre. On tue le mode statique, Ouais. de dire aujourd'hui, j'ai de la data, j'ai analysé à un instant T, qu'est-ce que ça vaut. Ce que le classement fait, finalement. Parce qu'aujourd'hui, on a des classements, alors les classements des collecteurs de SCPI, très bien, pourquoi pas. Mais on n'a pas de backtest par rapport au classement qu'on a fait il y a 5 ans. Ouais. On avait dit meilleur collecteur, meilleur performeur, qui finalement se retrouve aujourd'hui meilleur collecteur, pas bon performeur. Et c'est là où je pense que les outils d'IA et la tech, la data, permettent de backtester pour ajuster. Et cet ajustement, et dans tous les cas, nous, en gestion, on trouve très intéressant. Alors, c'est pour ça qu'au début, quand j'ai vu ton modèle de grille SCPI, j'étais plus en mode, mais c'est plus un outil de gestion qu'un outil, parce qu'il y a de l'analyse, qu'un outil de vente, quelque part. Alors, le benchmark, effectivement, vient rassurer là-dessus, de dire qu'on n'est pas dans un élément de classement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le meilleur et le moins bon, mais il y a des outils et des grilles d'analyse. Donc, je trouve que si tu allais jusqu'au bout de ta démarche, ce que je te le souhaite, ce serait intéressant de voir comment c'est backtesté d'une période à l'autre. Je pense que tu n'as pas eu encore suffisamment de recul pour commencer les backtests, mais ça pourrait être un élément assez intéressant. Qu'est-ce que tu en penses ? J'ai commencé les backtests. Pourquoi ? Pour conforter mes projections de TRI, en fait. D'accord. En fait, c'est très financier. En asset management, c'est des choses qu'on fait déjà. Avant de faire une recommandation, je parle par exemple des grands fonds de pension que j'ai déjà côtoyés. Et en fait, ils demandent des projections de TRI. Parce que le TRI, c'est ce que vous touchez réellement. Moi, en tant qu'investisseur, je suis très perturbé quand j'ai pas un TRI. Quand la société de gestion ne communique pas sur un TRI cible, en fait. Alors, ce qui est plus compliqué pour des jeunes SCPI ou qui n'ont pas suffisamment de recul. Parce que... Oui, ou alors ça peut être prudent, ça peut être, voilà, on Oui. peut mettre des disclaimers qu'il faut, mais quand il n'y a pas de projection, voilà, je suis assez perturbé. Aujourd'hui, la grille, elle a été backtestée. En fait, j'ai pris des SCPI récentes, des moins récentes, et aujourd'hui, ça va, je te dis, d'un immorante qui a 37 ans d'expérience à une SCPI plus jeune qui fait entre 40 et 50 millions de capi. Donc c'est pour dire que le panel, il est large, mais je voulais conforter ma projection de TRI avec effectivement un backtest. Donc un test réel, c'est la grille sur les résultats réels. Et j'ai téléchargé les rapports annuels des 10 dernières années, par exemple sur un immorant, pas que sur d'autres, pour conforter cette projection de TRI, pour dire OK. Et on a travaillé avec Claude Code. Mais ce que tu fais aujourd'hui avec Claude Code, parlons un peu d'IA, est-ce que tu ne penses pas que finalement, le commun des mortels, n'importe qui, avec une IA, peut devenir analyste SCPI, parce que finalement, on voit bien, c'est très accessible à tout le monde, on écrit ce qu'on a envie, et est-ce que l'IA est suffisamment intelligente pour donner un conseil, guider, voilà. Alors non, très clairement. Pourquoi ? Parce que, je vais te donner un exemple très simple, c'est que la construction de cette grille a nécessité des dizaines d'arbitrages, en fait, où l'IA ne savait pas quelle décision prendre. Et où là, l'œil d'expert, l'œil de gérant de fonds, permet de guider. Fais ça, te plante pas, là tu as tort, là tu as raison, etc. Donc non, aujourd'hui je trouve que c'est important de le préciser parce que l'IA, elle donne de l'information, vous avez l'impression que c'est catégorique, qu'il a forcément raison, et bien pas forcément. L'IA ne vous connaît pas. C'est vrai. Ne connaît pas votre situation familiale, fiscale, et je trouve qu'il faut être très vigilant là-dessus.
c'est que c'est rapide, ok, mais pas forcément pertinent pour votre situation. Et par contre, on l'a vu, c'est un outil qui peut aider pour conseiller in fine, mais ne prenez pas pour acquis ce que vous dit une IA. Et c'est pour ça que c'est important de se faire bien accompagner par les bonnes personnes. Donc finalement, c'est un outil qui nous permet d'aller vite, de peut-être itérer, parce qu'on voit bien, hein, on peut poser des questions à l'infini. Il ne faut pas trop en poser non plus, parce qu'on peut l'emmener dans une autre direction. Mais pour toi, je relancerai la question, mais il y a toujours la place à l'humain, ou l'humain disparaît dans la gestion de patrimoine? Moi, je pense que l'humain reste fondamental dans la gestion de patrimoine, parce qu'on est quand même dans un métier d'humain, de contact, d'accompagnement, et ça, l'IA ne pourra jamais le remplacer, en fait. Et il y a des choses comme l'empathie, la compréhension, et je pense vraiment que dans ce contexte... Donc ça ne remplacera pas le CGP? Non, parce que les gens ont besoin d'humains, de relationnel. Il y a des tentatives. Hein. Il y a des tentatives. Et non, je pense qu'il faut vraiment adopter ces outils. C'est important pour être pertinent dans son accompagnement et ses conseils. Et un CGP qui n'a pas ces outils risque de se transformer finalement en un commercial déguisé, on va dire, à l'avenir. Et par contre, ça peut être une vraie valeur ajoutée pour le conseil, pour ses clients. Et encore une fois, ça ne remplacera jamais le relationnel, l'humain, et je pense qu'on en a de plus en plus besoin dans ce monde changeant. Je suis assez rassuré de t'entendre le dire. Nous, on le voit effectivement dans notre modèle quantitatif. On nous a toujours taxé que l'outil faisait la décision. Or, l'outil ne fait pas de décision. L'outil est un GPS qui donne une direction, permet d'ajuster, mais derrière, toujours un besoin d'humain qui apporte son, alors, je ne vais pas dire son émotionnel, parce qu'on tue le billet avec la data, mais dans tous les cas, apporte son expertise, détecte quelques signaux faibles que la techno ne peut pas détecter tout le temps, et surtout une compréhension du marché, comme tu disais, la connaissance de la vie de tes clients, que demande l'épargnant de demain, l'épargnant génération bêta qui est en train de naître, quel va être son besoin. Ça, effectivement, alors, l'IA peut nous donner des directions, peut nous aider à leur apporter des réponses, mais je pense que foncièrement, on ne remplacera pas l'être humain, qui lui s'adaptera là-dessus. Donc, très bonne conclusion. Alors, Clément, avant de terminer cette émission, tu m'avais dit qu'il y avait une phrase qui t'avait marqué dans l'un des documents SCPI que tu avais parcouru, et ça résumait bien, globalement, cette philosophie que tu as. Est-ce que... Ouais, ça m'a bien plu, et effectivement, ça indiquait que la performance durable, elle n'est pas des paillettes marketing, mais de la rigueur, de la méthode et du temps long. Et je trouve que ça, c'est important de le garder, que ça fait le pont entre nos outils IA et nos activités. Avant tout, la méthode et la discipline, effectivement. Clément, notre émission arrive à sa fin. Merci d'être venu, partager ce moment effectivement avec nous. Bonne chance et beaucoup de développement pour la grille SCPI sans filtre. Je retiens que c'est avant tout un outil de comparaison qui va au fond du sujet, au-delà finalement des aspects marketing. Donc on est dans le vrai, avec beaucoup d'intelligence artificielle, de technologie embarquée, de data. Donc merci à toi. Merci à toi. À très bientôt dans cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette émission avec Clément Bieber. On vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Amenka Talk. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube.